Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à gérer les tableaux avec Dojo, c'est-à-dire les tableaux de type array. Il existe des fonctionnalités, des méthodes Dojo qui permettent de les gérer. Vous avez la méthode dojo.isArray ne, ça retourne un booléen true ou false pour savoir si le paramètre transmis ne, c'est bien un tableau du type array, quoi. Si l'objet est bien un tableau du type array. Vous avez dojo.indexOf tableau array, donc vous transmettez le tableau et l'élément. Ça retourne la position d'un élément, donc ça permet de savoir la position d'un élément dans le tableau. Bon, il faut savoir que l'index d'un tableau, comme dans le langage C, ActionScript, il commence à 0. Donc faites attention, et indexOf retournera une valeur de -1 si l'élément n'existe pas dans le tableau. Tout simplement. Vous avez dojo.lestIndexOf, vous transmettez un tableau et l'élément, donc ça retourne la position de la dernière occurrence dans un tableau array. Si l'élément n'existe pas, la valeur retournée est -1, tout simplement. Vous avez for-each, donc c'est comme pour les autres langages, les boucles for-each. Ça permet de reprendre chaque élément du tableau et de les traiter à travers une fonction. Donc généralement on fait dojo.forEachArray, on associe une fonction à l'item du tableau et on exécute des instructions donc sur chaque élément du tableau. Donc comme je vous l'ai dit, dojo.forEach peut être combiné avec d'autres fonctions dojo.carry par exemple. Il faut savoir qu'une boucle dojo.forEach ne peut pas être utilisée, donc interrompue, pardon. Une boucle dojo.forEach ne peut pas être interrompue, donc si vous souhaitez interrompre votre boucle, utilisez plutôt les méthodes dojo.sum ou dojo.every. Vous avez également la méthode dojo.filter qui permet de filtrer les éléments d'un tableau selon une condition que vous avez déterminée, tout simplement. Alors, un exemple de code source, je vous trouve ça. Alors, justement, là, dans le tableau, là, on va tester si c'est un tableau, le tableau qu'on passe en paramètres. Et ensuite, on fait un byId que vous connaissez, que vous avez vu dans les cours précédents, donc result, on fait yes, c'est un tableau, donc la balise result vient ici. Sinon, on dit non, ce n'est pas un tableau de type array. Donc là, on a un tableau avec des prénoms de filles. Et on fait des get positions pour récupérer la position de Alice, la dernière position d'Alice, pour afficher le tableau sous forme de puce numérotée. Donc là, on va utiliser un dojo.filter, justement. Là, on utilise un dojo.forEach pour reconstruire une liste à puces grâce aux éléments du tableau. Là, on filtre le contenu du tableau, tout simplement. Voilà, c'est très très simple à utiliser. Donc là, on a notre contenu du tableau, nos tests sur des boutons, et là, les interrogations du tableau, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2933, non, non, c'est pas un tableau. Par contre, ça, oui, c'est un tableau. Regardez le code source. On fait on passe la valeur, this.value, et ensuite, en fonction de la valeur que l'on reçoit, donc là on reçoit un tableau, donc on récupère le tableau, ou sinon la valeur, un chiffre, on teste si c'est un tableau ou pas, tout simplement. Ensuite, vous pouvez, la première position d'Alice, c'est 0, 1, 2, donc 2 suivant l'index ActionScript, et en position 3 depuis le début du tableau. La dernière position d'Alice, c'est 5 suivant l'index JavaScript, sinon c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, elle apparaît à la dernière position, à la position 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez la différence, c'est-à-dire l'index JavaScript, comme je vous l'ai dit, les tableaux commencent à 0. C'est pour ça qu'il y a un décalage de 1. On met en forme le tableau, donc Amandine, à partir du contenu du tableau, on construit une liste à puces. Et là, on filtre le tableau juste pour afficher Alice, grâce aux fonctions forEach ici pour reconstruire l'élément. Donc on parcourt pour chaque élément, on crée un élément. Rappelez-vous le cours pour créer des éléments, create élément, donc li avec le contenu
Donc ça pour chaque élément, et Appoint Child, ça ajoute en plus, donc ça complète le contenu déjà existant. Et là on fait un filter, donc dojo.filter, on construit un deuxième tableau, on retourne uniquement les items qui sont égales à Alice. Tout simplement. Comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.